Imagine la situation suivante. Tu essaies de perdre du poids, mais cela ne descend pas aussi vite que tu le souhaiterais. Ou peut-être que tu restes bloqué au même poids et tu n'arrives pas à dépasser ce palier. Tout cela est assez courant, non? Et généralement, si tu veux perdre davantage de poids, tu dois tout simplement manger moins. Mais soyons honnêtes, tu n'as probablement pas envie de réduire encore plus ta nourriture. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer à perdre plus de poids, presque sans rien changer. Oui, tu vas devoir modifier de petites choses, mais ces conseils sont si simples que tu pourrais les appliquer même en dormant. Je te promets qu'ils sont vraiment faciles. Il suffit simplement d'être conscient qu'ils existent. Ensuite, tu pourras en tirer pleinement profit. L'un des facteurs les plus déterminants est la NEAT, qui signifie thermogénèse, liée aux activités non sportives. Tu n'as toutefois pas besoin de retenir ce nom. Ce que représente la NEAT, ce sont ces petites actions que tu réalises la plupart du temps, sans même y penser. Par exemple, lorsque tu bouges ton pied en classe, ou lorsque tu manipules un objet machinalement. Quand tu commences un régime, tu veux évidemment créer un déficit calorique. Mais comme conséquence du fait que tu manges moins qu'avant, tu deviens indirectement un peu plus inactif. Tu n'as soudainement plus envie de bouger. Au lieu de marcher 5 minutes jusqu'au magasin pour acheter quelque chose, tu commandes un Uber. Au lieu de te lever du canapé pour aller chercher la télécommande, tu demandes à quelqu'un de te l'apporter. Et il existe encore de nombreux autres cas auxquels tu ne penses même pas, car tout cela se produit inconsciemment. Chacune de ces actions ne brûle qu'une petite quantité de calories, mais cela s'accumule très vite, jusqu'à atteindre des milliers de calories sur un mois. Pour te donner une idée, imagine que toute cette paresse inconsciente te fait dépenser 120 calories de moins par jour. Cela fait environ 3600 calories par mois. Et pour brûler une livre de graisse, tu dois éliminer 3500 calories. Cela signifie qu'à chaque mois, ta NEAT réduite te fait perdre plus d'une livre de graisse potentielle, ce qui peut paraître peu, mais une livre de graisse pure prend en réalité beaucoup de place. Comme la graisse est peu dense, elle occupe plus de volume que tu pourrais l'imaginer pour une seule livre. Maintenant que tu sais à quel point la NEAT est importante, que peux-tu faire pour l'utiliser à ton avantage et brûler plus de calories presque sans effort? Eh bien, pour répondre à cette question, il suffit d'observer ce que tu fais quotidiennement et de voir s'il existe des choses que tu pourrais faire légèrement différemment. Par exemple, si tu travailles dans un emploi assis, tu es assis toute la journée. Donc dans ce cas, tu pourrais te procurer un bureau debout et alterner entre être assis et debout. Non seulement cela t'aidera à brûler davantage de calories, mais c'est aussi bien meilleur pour ta santé que de rester assis toute la journée. D'après mon expérience personnelle, je reste assis énormément lorsque je crée des vidéos ou fais des dessins, et je ressentais souvent des douleurs au dos ou aux jambes après une longue journée. J'ai donc décidé d'investir dans un bureau debout et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Je suis d'ailleurs debout en ce moment même pendant que j'écris le script de cette vidéo. Donc si tu as accès à des bureaux debout au travail, je te recommande fortement de les utiliser. Et si tu travailles depuis chez toi comme moi, en acheter un en vaut vraiment la peine. De petits changements comme celui-ci finissent par créer un effet boule de neige avec le temps. C'est pourquoi il est utile de comprendre que la NEAT est vraiment plutôt NEAT. Il suffit d'adopter l'état d'esprit consistant à ne pas choisir systématiquement l'option la plus facile. Comme je l'ai expliqué plus tôt avec l'exemple du magasin, cela s'applique à bien d'autres choses. Décider simplement de marcher au lieu de conduire lorsque la distance est courte aura un impact beaucoup plus important que tu ne l'imagines. En plus de la NEAT, il existe également d'autres choses que tu peux modifier presque sans effort pour économiser quelques calories. La prochaine chose qui t'aidera à économiser davantage de calories sans effort est de remplacer la majorité de tes aliments par des versions plus faibles en calories. Un bon exemple est les produits laitiers. Si tu choisis tout en version allégée au lieu de la normale, ou pire, la version entière, parce que si tu utilises des produits laitiers entiers pendant un régime, quelque chose ne tourne peut-être pas rond. Alors tu seras de nouveau capable d'économiser des centaines, voire des milliers de calories chaque mois. Et bien sûr, cela ne concerne pas uniquement les produits laitiers, mais aussi la viande contenant moins de matières grasses. Oui, la viande plus maigre sera plus chère, mais si tu disposes du budget, cela vaut vraiment la peine de choisir la version allégée. Mais tu dois faire attention à une chose concernant les produits laitiers faibles en calories. Car il existe un piège très sournois que l'industrie alimentaire ne veut pas que tu connaisses. Ils mettent l'étiquette 0% matière grasse sur l'emballage pour faire croire que c'est faible en calories. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que oui, ils ont retiré le gras, mais ils l'ont remplacé par du sucre.
Donc tu penses acheter un produit sain et léger. Mais, en réalité, tu consommes une véritable bombe sucrée. Les fabricants font cela pour améliorer le goût afin de t'inciter à en racheter encore et encore. Car il s'avère que lorsque tu retires la majorité de la graisse et du sucre, la différence de goût devient très perceptible. Donc lorsque tu vois un produit 0% matière grasse, vérifie toujours les informations nutritionnelles. Et si elles sont remplies d'une quantité énorme de sucre, évite ce produit car il essaie seulement d'avoir l'air sain, mais ne l'est clairement pas. Et aussi, n'oublie pas les condiments comme le ketchup ou certaines sauces par exemple. Choisis toujours la version légère. Je recommanderais pratiquement cela même si tu es en phase de prise de masse. Parce que dans le cas du ketchup par exemple, la version classique contient simplement plus de sucre et cela n'a aucune utilité. Peut-être que si tu es extrêmement mince et que tu n'arrives pas à prendre du poids, alors vas-y. Mais pour le reste des gens, c'est une très bonne habitude de toujours choisir les condiments allégés. Car c'est précisément là que beaucoup consomment bien plus de calories qu'ils ne l'imaginent. Car personne ne pèse la quantité de ketchup qu'il utilise dans son assiette. Tu fais ça à l'œil, et cela finit presque toujours par te faire consommer beaucoup plus de calories que prévu sans que tu t'en rendes compte. Mais il existe un autre domaine où ce remplacement faible en calories est vraiment efficace. Je parle bien sûr des calories liquides. Peu importe qu'il s'agisse de soda, de boissons énergétiques, de café ou de thé, tu dois t'assurer de ne pas boire tes calories de cette manière. Donc pour les sodas ou les boissons énergétiques, opte toujours pour les versions sans sucre. Et pour le café ou le thé, essaie simplement de les consommer sans sucre. Et si tu as vraiment besoin du goût sucré, essaie des alternatives comme la stevia, qui te permettra de profiter du goût sucré sans absorber de calories inutiles. Je peux te dire par expérience personnelle que depuis que j'utilise la stevia, je n'achète même plus de sucre car je n'en ai pratiquement plus besoin. Certains pourraient être rebutés par le goût légèrement amer, mais j'ai constaté que lorsqu'elle est utilisée dans des boissons chaudes, cela devient imperceptible. Une fois, j'ai essayé de mettre de la stevia dans de l'eau gazeuse, et crois-moi, ce n'est vraiment pas bon. Je ne conseille pas de tenter ça, mais ce que je recommande vivement, c'est d'essayer différentes marques d'édulcorants pour voir laquelle tu préfères, car chaque marque a un goût légèrement différent. Parce qu'au final, je pense vraiment qu'atteindre un stade où tu n'as même plus besoin d'acheter du sucre régulièrement est un très bon objectif. Tous les changements que je t'ai montrés sont vraiment très simples à appliquer. Maintenant, c'est à toi de faire au moins le strict minimum pour améliorer ta vie et ton alimentation. Tu sais, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous pousse un peu à choisir systématiquement le chemin le plus facile. Si tu as deux options différentes, 9 fois sur 10, si ce n'est 10 fois sur 10, tu vas choisir la solution la plus simple. Mais si tu prends conscience de cela, tu peux commencer à choisir la voie qui comporte au moins un léger défi. Tu brûleras non seulement davantage de calories, mais ta santé mentale s'améliorera. Car réussir enfin même de petites victoires est quelque chose que ton cerveau appréciera énormément. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines leçons. C'était le Kaido.